La dernière fois que je l'ai vu, il était presque muet. Je l'avais invité à boire un thé et à déguster quelques canapés de ma confection autour d'une grande table ronde en bois de cèdre surpoli. J'attendais des nouvelles, et cela me rendait si nerveux qu'après avoir fait virevolter du bout de ma langue le dernier copeau de mes ongles, je commençais à dévorer ma chair par petits coups de dents rapides et incisifs. Je savais qu'une fois qu'il aurait franchi le seuil de mon manoir pour disparaître à jamais, ma vie prendrait le virage extraordinaire que j'attends depuis des lustres. Que faire? Que faire en attendant ce miracle? Contempler les flammes qui dansent dans ma cheminée. Fixer durant des heures mon regard sur ce champ de bataille, aussi stupide que passionnant. Je m'étais réveillé fort tôt, vers 3 heures de l'après-midi. Et immédiatement, comme chaque jour, j'étais sorti faire des trous dans la terre. J'étais parti biner avec ma binette, car je bine généralement vers 3 heures de l'après-midi. C'est mon heure. C'est à cette heure que vous binez ainsi, très cher. C'est mon habitude maintenant. Par pitié, lâchez cette arme. Je ne vous veux aucun mal. Ne soyez pas impressionnés. Un drôle de binette n'a jamais tué personne, parbleu. Ah, il est exact que vous avez une bien drôle de binette. Il me semble que nous nous sommes déjà vus. Je n'en ai pas le souvenir. Vous connaissez les raisons de ma venue. Alors faites comme chez moi, c'est un ordre. Je n'osais plus croire en votre visite. Visite? J'étais pourtant ici depuis longtemps. Vous l'ignoriez? Parvenu à la 27e marche de mon modeste escalier de marbre qui conduit à la porte d'entrée de ma pauvre demeure, il Charmante s'arrêta demeure. tout net et me dit sur un ton grave en même temps que satisfait. Je connais cette habitation. Allez, entrons.
Vous êtes mon invité. Mais qui était donc ce nain? Car il s'agissait d'un nain, d'un tout petit nain. Lui me connaissait de longue date, je ne sais trop comment, ni pourquoi, et finalement, je ne souhaite pas véritablement le savoir, car cela me dégoûte un peu. Le nabot atteignait péniblement le haut de l'échelle, personnel et portatif qu'il avait apporté par précaution. J'en ai toujours une sur moi, au cas où, on ne sait jamais. Me confia-t-il mollement, une fois installé, et notre première conversation commença. Mon ami, Je ne suis pas venu ici pour faire le guignol. Aussi je vous parlerai sérieusement car j'ai à vous narrer des faits d'une extrême gravité. Tout d'abord, votre femme est morte hier. Comment avait-il pu sournoisement s'immiscer dans mes sentiments et lire le roman de mon inconscient? ouvrons Ce jour-là, il avait ouvert le chapitre affection. non point affection pour soi-même, mais affection envers autrui. Non point encore altruisme au sens commun du terme, mais sentiment orienté vers l'amour d'un être du sexe opposé au sien. L'affreux microbe déblatera donc sur une hypothétique femme qui aurait comblé une partie de mon existence avant de succomber sous le coup d'une morsure fallacieuse. Pourquoi, très grand mineur, pourquoi? Il est évident que la mort de votre femme sera un élément différentiel autrement plus important que son accoutrement lors de son décès. Ne me rabaissez pas comme ça, très cher! Je suis frappé de nanisme aigu et ceci depuis que je suis tout petit. Il se mit alors à bouder. Il bouda longtemps, très longtemps, et je n'osais l'interrompre. Soudain, il reprit la parole. Votre femme portait une guêpière. Elle avait donc dès le matin revêtu les atours d'une fatalité funeste.
Elle s'était en même temps couverte de ridicule. Ce n'est pas une raison pour souhaiter sa perte. Je vous le concède. Je pense que les experts en tiendront compte dans leurs investigations. J'ai longtemps cru, aveuglé que j'étais par ces prophéties hallucinantes, que mon visiteur avait le monopole absolu du savoir. En fait, il était parfaitement inculte. Il dirigeait uniquement son existence vers la découverte le plus approfondie de l'être en s'appuyant exclusivement sur des faits matériels ou anecdotiques. Et j'étais devenu ainsi son cobaye, l'objet sur lequel il tenait des expériences. Le diable me faisait extrêmement mal. Minait mon moral, déséquilibrait ma personnalité, touchant sans cesse des points très sensibles, ce qui m'opprimait et m'oppressait dans des proportions démesurées. Le malin était entré chez moi et en moi, il était prisonnier, prisonnier volontaire, et c'est moi-même qui avais prononcé la sentence. Des décennies se sont écoulées entre le premier pas du mauvais génie sur mes terres perforées et sa dernière apparition. Quelle souffrance, quelle torture pour le misérable obro que je suis. Voici donc exposé le récit de notre ultime entrevue. N'essayez pas non plus de me corrompre. Je vois bien votre manège. Vous essayez de me détourner de votre cas. On ne m'achète pas si facilement. Allons. Reprenons. Où en étais-je? J'ai perdu le fil. Brillez. Oh, je sens peser sur moi les rires d'une moquerie sous-jacente. Oh, c'est étrange. J'étais dans l'attente d'une ou de plusieurs nouvelles, comme à l'habitude, concernant ma vie, ou le stéréotype normalisé de vie que le nabo s'acharnait à vouloir m'imposer. Mais j'étais résigné, j'avais la conscience en miettes, je n'étais plus qu'un jouet entre ses mains.
sont les arguments pour votre défense? Non, mon mené, 19e rue, je l'ai paru. Attends, Gilles, vous... Ça va simplifier les choses. arrêtez de gigoter comme ça, c'est agaçant à la fin. Quand il eut fini, je me mis à le harceler de questions pour savoir quelle était là ou les raisons qui l'avaient orienté vers ce choix d'un dialogue codé, parfaitement incohérent et par conséquent informel. Serait-il cruel au point de me laisser ainsi, seul avec moi-même, seul avec ma conscience inchangée? Me foudroyant du regard, il proféra la sentence. Pouvoir être prononcé. Il para alors au plus pressé, si bien que j'eus à peine le temps de le voir s'éloigner. Sans doute rêvassais-je, comme si j'avais oublié quelque chose. Je regardais ma montre. 3 heures. Il était 3 heures. L'heure de Binet. Et ce jour-là, exceptionnellement, je ne fis pas des trous dans ma terre, mais dans ma tête.